Contrairement à ce qui a été rapporté abusivement dans l'opinion, Barnabé Milingagno n'était nullement en fuite. Il a été interpellé ce même samedi par des agents de l'ANER. Chez lui, en atteste sa tenue. Son avocat conseil, Willinga Shingashi, qui a tenu un point de presse le lendemain de cette sévère condamnation, remarque que le ministère public avait requis 2 ans pour offense au chef de l'État et 1 pour menace d'attentat. Des infractions à concours idéal devant donc ramener à 2 ans maximum comme étant la plus haute expression. Les avocats ont donc reçu mandat par le client de faire appel dès ce lundi afin de relever plusieurs irrégularités ayant conduit à ces jugements. Donc nous estimons que ces 2 préventions-là ne sont pas établies en fait, ni en droit dès lors qu'il s'agit des hypothèses. Il y a un cas si, ce sont des hypothèses, ce ne sont pas des faits précis. Et nous avons soulevé aussi le fait que Koliambouma, par exemple, c'est une formule fourre-tout qui peut dire une chose et tout à la fois. Et nous avons même démontré cela avec le fruit défendu ou le fruit interdit dans la Bible. Vous savez que pour les traditions européennes, le fruit défendu, c'est la pomme. D'autres vous diront c'est le sexe. Et au jour d'aujourd'hui, si nous réunissons des pasteurs, ils donneront depuis. On ne peut pas condamner quelqu'un puisque le droit pénal est d'interprétation stricte. Mais également, l'avocat constate un déphasage entre cette loi de 1963 et l'esprit prôné par le chef de l'État Félix Tshisekedi qui ne veut pas se faire passer pour un dieu. C'est un homme cool. Il a dit, répété à maintes reprises, il n'y aura pas de détenus d'opinion pendant mon mandat. Il l'a dit. Tout comme beaucoup d'autres observateurs, l'avocat regrette cette tendance de plus en plus en vogue à vouloir instrumentaliser la justice, en faire un bras répressif d'un camp contre un autre, en se cachant derrière un slogan qui ne se traduit pas par les actes.